titre de ma pensée aujourd'hui, c'est « Sois courageux pour le royaume ». Sois courageux pour le royaume de Dieu. Et je partageais avec vous tout de suite une portion des Écritures dans Actes 17, le verset 6, mais on va commencer vers la mi du verset 5. La Bible dit « Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Ces gens qui ont bouleversé le monde. Paul et Silas étaient décrits comme des personnes qui ont bouleversé le monde, des personnes qui ont été courageuses pour le royaume de Dieu. Quelle déclaration de dire qu'ils ont bouleversé le monde. Ils ont ému, ils ont chamboulé, ils ont renversé la ville parce qu'ils ont amené l'évangile de Jésus. Ils ont été courageux pour le Seigneur. Et c'est pour ça qu'on les a appelés des personnes qui ont bouleversé le monde, des personnes qui ont été courageuses. Et la Bible regorge des personnes qui ont été courageuses dans diverses situations. Donc, dès le commencement, dès la Genèse, on voit Abraham qui a été courageux en quittant son pays, sa patrie, la maison de son père pour aller vers le pays que l'Éternel lui montrera. On voit Josué, on voit Jacob, on voit Moïse, on voit tellement de personnes, les prophètes. C'est toutes des personnes qui ont été courageuses, qui ont osé faire ce que le Seigneur s'attendait d'eux, qui ont osé écouter le Seigneur, qui ont osé poser des pas, qui ont osé être courageux dans leur génération. Et le livre des Actes est pour nous, chrétiens modernes, j'ai envie de dire, une façon de fonctionner. C'est une inspiration. Le livre des Actes, ce n'est pas le livre des Actes des apôtres et ça reste les Actes des apôtres. Mais aujourd'hui, on doit aussi avoir les Actes de Nadine, les Actes de Jonathan, les Actes de vous et de vous qui nous écoutez parce que vous avez été courageux, parce que vous avez écouté le Saint-Esprit et vous avez fait ce que le Seigneur s'attend de vous. Lorsqu'on parle de courage, j'ai bien aimé la définition du dictionnaire. Le Larousse nous donne 3 définitions. La première, il dit que c'est de la fermeté, une force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers et les circonstances difficiles. Donc, avoir du courage. Et Paul, c'est quelqu'un qui était courageux. Il a accepté de monter à Rome pour comparaître devant César. Il a accepté de faire tant de choses, d'aller dans des endroits vraiment difficiles pour apporter l'évangile. C'est vraiment une personne qui a été courageuse et n'est pas le seul. Le courage aussi défini comme l'ardeur mise à entreprendre une tâche, donc travailler avec courage. Et là encore dans la Bible, on va retrouver plein de personnes qui peuvent nous servir d'inspiration comme étant des personnes qui ont travaillé dur, qui ont retroussé les manches, qui ont été courageux pour le royaume, comme Néhémie par exemple, qui était un très bon exemple. Le courage est aussi défini comme la force, comme l'énergie, comme l'envie de faire une action quelconque. Donc, le contraire, ne pas avoir le courage de se lever, exemple. Et dans cet exemple-là encore, dans cette définition, on trouve Josué qui est un bon exemple. Parce qu'il n'a pas laissé la léthargie du peuple le contaminer. Au contraire, il a dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et vraiment, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler à vous, alors qu'on parle d'être courageux pour le royaume de Dieu. Combien de fois est-ce que vous n'avez pas osé entreprendre par manque de courage? Combien de fois est-ce que vous avez raté des occasions de vous aussi bouleverser le monde par manque de courage? Et des fois, c'est tout simplement la peur. La peur va nous retenir derrière, la peur du qu'en dira-t-on, la peur de ce que vont penser les autres, ce qu'ils vont dire de moi, ou encore le manque de conviction parce qu'on veut y aller par nos propres forces et donc on élabore des projets, mais une fois rendus le jour, il faut les mettre en pratique, on recule. On a peur et puis on n'ose pas à la dernière minute le faire. Mais aujourd'hui est un jour nouveau. Et je veux vraiment déclarer sur vous que vous êtes des personnes courageuses. Vous êtes des personnes comme Paul et Silas et les autres dont on a parlé tout au long de cette pensée qui ont bouleversé le monde. Et vous aussi, vous êtes courageux pour le royaume de Dieu. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.